Mon quotidien, c'est de monter à cheval, emmener les accompagner aux courses, s'en occuper aux courses et puis faire l'assistance de M. Grodin en son absence. C'est organiser la veille, voire l'avant-veille, dès qu'on a les partants définitifs, et préparer la préparation du matériel la veille des courses pour pouvoir être opérationnel le jour J. Quand le patron n'est pas là, bon, oui, je regarde un peu les gens. Bon, on a du monde pour ça. Moi, je suis juste derrière pour contrôler s'il y a des doutes. J'aime tout faire. Après, c'est vrai que, étant compétiteur, j'adore aller aux courses. Voilà, c'est la finalité de tout ce qu'on peut faire sur le travail quotidien des chevaux le matin. On compte pas ses heures, hein, c'est d'abord avant tout un métier de passion, de passionné. Alors le virus du cheval, ça a commencé tout petit. J'ai commencé par faire tout simplement comme la plupart du poney. Et bon, après, c'est devenu un amour, une passion par la suite, et qui m'a entraîné à faire des apprentissages dans divers endroits. J'ai fait mon service national appelé obligatoire, qui m'a permis d'être responsable d'une section équestre militaire à Rambouillet à l'époque. Après ma mutation, je me suis trouvé dans les parachutistes à Tarbes pendant 17 ans. En sortant de l'armée, on m'a dit il faut faire une reconversion dans ce que tu sais faire. Donc la seule chose que je savais faire, c'était monter à cheval et conduire des camions. Donc par curiosité, je ne connaissais pas du tout le domaine de Cers. J'y suis venu avec mon épouse par curiosité pour faire le tour. Et je me suis présenté à M. Gourdin avec mon contrat de reconversion et qu'il a tout de suite accepté. Il y a 9 ans maintenant. Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté du travail, une reconnaissance vis-à-vis de mon employeur. Une grosse reconnaissance aussi vis-à-vis des chevaux, parce qu'il n'y aurait pas les chevaux, je ne serais pas là. Je trouve ça très bien que Godolphin ait organisé ça pour tous les personnels qui travaillent dans l'ombre. C'est vrai qu'on parle beaucoup des entraîneurs, des jockeys, des propriétaires, mais très peu de toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, cavaliers d'entraînement, garçons de voyage, les chauffeurs STH aussi, qu'on ne parle pas du tout. Non, je trouve ça très bien, c'est très bonne initiative d'avoir fait ce petit challenge. Le garçon voyage, c'est le responsable des transports d'une écurie. C'est lui qui gère toute la logistique du départ à l'arrivée de tous les chevaux de l'écurie. Il est accompagné souvent d'un second. Et voilà, donc Marseille, ouais, on est un peu à l'extrémité, donc on fait beaucoup de voyages. Ça nous amène à faire beaucoup de déplacements. Mais bon, moi, ça me convient. Je change beaucoup de paysages, donc je change beaucoup d'endroits. Je vais aux 4 coins de la France, de l'Europe. Des fois, je voyage. Donc du coup, voilà, ça m'enlève un peu le côté routinier de ma vie. L'hiver dernier, je suis allé donc en voyage au Qatar sur invitation et tout était très bien organisé. C'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. On fait ce métier pour voir d'autres horizons, pour courir des grosses courses comme ça. Voilà, pour accéder, pour voyager un peu partout. C'était mais vraiment magnifique. Quand on a goûté au voyage, en fait, on s'en lasse plus. Vraiment, après, on a des étoiles plein la tête et on pense aller partout, on veut aller partout. Je veux aller à Dubaï, je veux aller à Hong Kong, je veux aller à la Breeders' Cup, je veux voir encore et encore. Enfin, je n'en ai pas assez vu, vraiment. Je suis né à Avignon, mon père était un grand turfiste et donc il m'a donné un peu l'accroche du cheval. Je suis rentré donc à 14 ans à la FASEC. Voilà, donc peu de temps après, je suis rentré, j'ai intégré l'écurie de M. Seroul peu de temps après. Donc 3 ans de stage, 2 ans d'apprentissage, CAP et BEP. Et après, donc, il m'a embauché en tant que cavalier. Très vite, j'ai su que je voulais être garçon de voyage, vu ma taille, vu mon poids et vu mon gabarit. Je sais que jockey, j'aurais pas pu. J'aurais bien aimé, vraiment, mais j'aurais pas pu. Donc la seule accroche des courses qui me restait, c'était garçon de voyage. Très vite, je me suis rapproché du garçon de voyage. J'ai donc évoqué mon but. Il était très touché et il a accepté de me former un peu sur le tas. Au total, chez M. Seroul, 21 ans de boîte. Je suis très fier, vraiment. Je suis très fier d'être dans le trio final des trophées du personnel. Parce que pour moi, ça valorise un peu mon métier. On fait un peu un métier de l'ombre. Enfin, on n'est pas hyper médiatisé. Et voilà, de faire les trophées du personnel, l'histoire d'une soirée, ça met un peu la lumière sur ce métier, qui est un beau métier, mais qui est quand même un métier un peu d'ombre. J'ai commencé à 18 ans chez Jean-Yves Lepage. J'étais 1 an gentleman et ensuite je suis passé jockey professionnel. C'était on a galéré un petit peu. Parce que j'avais quand même pas trop d'expérience, on montait pas des chevaux toujours bien dressés. Enfin, c'était pas comme maintenant, quoi. Je gagnais des courses, mais si je montais 60, 70 fois, déjà c'était déjà pas mal, parce qu'il y avait des courses que le week-end.
Fallait s'accrocher, quoi. À cette époque-là, il y avait quand même des cracks jockeys comme Jean-Louis Chasseriot, Patrick Binot, tout ça. Là, ils ne faisaient pas de cadeaux, hein. Environ un peu plus de 300 chutes quand même en course. J'ai dû avoir à peu près une bonne soixantaine de fractures en tout dans toute ma carrière. À partir du moment où j'arrivais à me relever et à me remettre de mes accidents, voilà, dès que je remontais à cheval, c'était reparti. Une victoire en course, c'est complètement à part. Il y a le risque et tout ça, il y a l'adrénaline de la course. Donc quand on gagne une course, c'est quand même c'est un souvenir impérissable. Tout est parti de mes parents, mon père qui était sapeur-pompier, qui se rendait sur les champs de course de Molière, Château-Gontier, etc. en tant que secouriste. Donc forcément, on y allait régulièrement. J'avais un oncle turfiste, un voisin qui était jockey. Et tout ça, on entendait parler, tout ça, et ça m'a plu, ça m'a toujours plu. Dès l'âge de tout petit, dès que je suis marché quasiment, j'ai aimé les chevaux, j'étais attiré par ça. Aujourd'hui, je suis garçon de voyage, enfin, cavalier d'entraînement, et puis quand il y a des courses, je suis garçon de voyage. Je ne monte pas dans le camion, je monte à cheval. J'aime bien dresser les poulains dans l'arène, et puis quand on les sort, là, les premiers, quand on va tranquillement là, pour la phase de dressage, non, ça me plaît toujours. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la retraite. Hein, il me reste encore quelques années. Et puis après, de toute façon, j'ai mon élevage personnel. Et puis après, j'ai toujours cette petite chose qui me trotte dans la tête depuis toujours, c'est d'avoir des percherons. Les trophées du personnel, c'est pas mal. Ça donne, je veux dire, c'est pas comme si on était le meilleur ouvrier de France. Hein, il y a sûrement bien meilleur. Mais au moins, ça donne une émulation. C'est une sorte de petite récompense pour celui, quand même, je pense, pour celui qui est nominé et qui ensuite va un peu plus haut.